Pour toi et pour moi. Et comme ça ne suffisait pas à la fin, il est mort et il ressuscité afin de mériter la place qui lui est due. Jésus de Nazareth, nous voulons nous prosterner devant ta royauté et ta souveraineté. Maître, reçois l'adoration de tes serviteurs que nous sommes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu. Repousser des cris de joie, des acclamations à l'égard de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, acclame Jésus. Il n'y a plus qu'un guérisseur ici. Tu cherches une solution. Il n'y a plus que celui qui apporte la solution ici. Tu cherches un mari. Il n'y a plus qu'un mari ici. Acclame Jésus de Nazareth. Mon Dieu. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. De Jésus de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu 26. Parmi nous, qui a des amis? Qui a un ami, au moins un? Amen. Nous avons tous des amis. C'est ça? Amen. Dieu nous bénisse. Matthieu le chapitre 26, c'est pris. Le thème c'est l'ami trahi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai aussi un ami. Comme toi, tu as un ami. Nous avons tous des amis. Alléluia. Un ami, c'est quelqu'un avec qui, ou du moins nous sommes attachés. C'est quelqu'un avec qui nous partageons beaucoup de choses. Il y a même parfois, on dit des amis intimes. C'est mon meilleur ami. Celui-là, ou celle-là, c'est mon ami. On ne peut pas nous séparer. Un ami, que quand je suis dans le besoin, il m'aide. Un ami, quand je lui dis mon secret, qui ne partage pas ça à tout le monde. On fréquente des hommes. On vit avec les hommes. On a des frères parmi nous. Dans la maison. On a des sœurs. Mais on ne se confie pas à ces personnes-là. On a quelqu'un dehors qui n'a pas le même sang que nous. C'est lui qui est notre ami. On fait tout avec cet homme. On fait tout avec cette fille. On partage tout avec cette dernière personne. Alléluia. Bien-aimé, l'amitié est importante dans la vie de tout être humain. Parce qu'un frère peut t'abandonner. Mais un véritable ami, pour qu'il t'abandonne, c'est difficile. Alléluia. L'ami trahi. Matthieu le chapitre 26, le verset 50. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le.
Alors les gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Alléluia. Bien-aimé, Dieu pour sauver l'humanité, comme nous l'avons vu dimanche passé, a envoyé son Fils unique Jésus à la croix sur cette terre afin que Jésus puisse sauver l'humanité de la perdition, afin que Jésus puisse sauver le monde de son péché. Alors, Jésus venant sur cette terre avait besoin des gens avec qui marcher. Jésus se fait des amis. Alléluia. Quand Job a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deux de ses disciples rapidement vont abandonner Jean et ils vont se mettre à suivre Jésus de Nazareth. Tout au long du chemin, il va rencontrer André, Philippe, Barthélemy, Pierre. Au fur et à mesure. Mais la Bible dit que Jésus, notre Seigneur, notre Maître, va se mettre en prière un jour. Et quand il va descendre de sa prière, il va choisir 12 disciples. Parmi tous ceux qui étaient avec lui, il va se choisir 12 disciples. Ils étaient ses amis. Alléluia. Quand Jésus prêchait en parabole, quand Jésus donnait les énigmes dans la foule, et quand il parlait, les gens pouvaient ne pas comprendre ce que Jésus pouvait dire. Mais avec ses amis, quand ils se retrouvaient, ils lui posaient la question, Maître, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Jésus prend la peine d'expliquer à ses amis ce qu'il voulait dire. Alléluia. Quand ses amis avaient faim, Jésus venait à leur secours. Il les nourrissait. Pendant qu'ils étaient en train de passer le lac ou la mer, et que le tourbillon s'était levé, les amis de Jésus étaient en danger. Ils ne savaient quoi faire. Le bac était rempli d'eau. La barque allait s'écouler. Ils ont réveillé l'ami. Notre ami. Ne vois-tu pas que nous périssons? Pendant qu'on est en train de se démerder pour vider la barque, tu dors. Ne vois-tu pas que nous périssons? Lève-toi, mon ami. Jésus va se lever et il va apaiser la mer. Quel ami. Amen. Quand ils avaient besoin de consolation, Jésus était là. Pourquoi est-ce que Jésus les a choisis? On ne sait pas. Ce que je sais, c'est que les amis que nous avons ne sont pas toujours de bonnes personnes. Les amis avec lesquels nous vivons, nous marchons, ne sont pas toujours des bonnes personnes. J'aime le dire. Quelqu'un te montre la face qu'il veut que tu connaisses de lui. C'est tout. Tu ne peux jamais connaître quelqu'un s'il ne t'a pas montré qui il est réellement. Alléluia. Donc si vous voulez par exemple vous marier, que vous devez vous étudier pendant 30 ans, vous allez vous étudier pendant 30 ans. Mais la face que je veux que tu saches de moi, c'est ça que tu vas savoir pendant les 30 ans. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui va te révéler tel comportement de telle personne, tu ne pourras pas savoir. Amen. Ce sont les vierges dans l'église.
Amen. Alléluia. Il a prié toute la nuit pour ses amis. Mais regardez parmi les amis de Jésus. Quand vous regardez bien, est-ce qu'il y avait quelqu'un de bon dans les amis de Jésus? Lui seul sait pourquoi il les a pris comme ça. Jean-Jacques, eux là, ils ont fini à palabre. Ils font palabre seulement. Jésus était allé dans une ville, je crois qu'on l'a chassé. Ils disent, n'ont qu'à invoquer le feu, le village va brûler. Si tu n'es pas palabré, tu ne peux pas avoir un comportement comme ça. Alléluia. Pierre, nous on le connaît. Son nom est le plus gâté dedans. Alléluia. Mais je veux dire, c'était les amis de Jésus. Il les a vus comme ça et il les a pris comme ça. Et ses amis marchaient avec lui. Un jour, Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il ne peut pas aller au ciel. Tous les gens qui étaient avec lui sont partis. Mais ses 12 amis sont restés. Et vous ne partez pas aussi? Amen. Les meilleurs amis n'abandonnent pas leur ami. Ils restent toujours avec lui quoi qu'il arrive. Trahi par un ami. Bien-aimés, parlons humainement. Restons humains et parlons. Jésus ne pouvait pas imaginer qu'un ami allait le trahir. Amen. Bien-aimé, quand Jésus te regarde, il te voit transparent. Quand tu as arrêté, quand il regarde, il voit derrière toi. Ça veut dire toute ta vie, il connaît. Il sait qui tu es, de A jusqu'à la fin. Il s'en va, il prie, il jeûne. Et puis il va prendre ces mecs-là. Il connaissait Judas. Il sait que Judas, c'est un voleur. Mais parmi les 12 amis que Jésus avait, il avait 3 meilleurs amis. Pierre, Jean, Jacques. Mais laissez-moi vous dire une chose. Après ces 3 meilleurs amis, le 4e qui venait, c'était Judas. Amen. Judas était l'un des meilleurs amis de Jésus. Judas était le bras droit aussi de Jésus après les 3 autres. Vous savez pourquoi? On a créé une entreprise entre nous. On a créé une entreprise dans notre association. Moi, je suis président. Toi, trésorier, je ne te connais pas. C'est toi qui donne l'argent que tu gardes. C'est qu'on fait comme Daïko, on prend un trésorier qui est paralysé comme ça, il ne peut pas courir avec notre argent. Alléluia. Amen. Judas était le trésorier de Jésus. Bon, si Judas est le trésorier de Jésus, c'est qu'il avait pour habitude d'échanger avec Jésus pour discuter des fonds qu'on a pour pouvoir se déplacer. Bon, je vais prendre mon argent, je vais te confier. Pour quelle raison? C'est pourquoi les comptables, quand ils travaillent, c'est difficile. Si ce n'est pas l'oncle qui a créé l'entreprise, ou bien l'oncle connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a créé l'entreprise, qui va aller gérer l'argent de quelqu'un. C'est pas facile. Ce Judas n'était pas ami de Jésus. Jésus n'allait pas lui confier l'argent. D'ailleurs, il y avait Matthieu qui était pour le terme d'impôt. Il gère l'argent pour qu'on ne lui donne pas la caisse. Alléluia. L'ami trahi. Amen. Ils étaient tous autour du maître. Ils vivaient avec lui. Ils le connaissaient intimement. Mais la Bible nous dit que Jésus était venu pour un but bien précis. Et pour que cela puisse se réaliser, il fallait qu'il soit trahi par un ami. Alléluia.
On pouvait susciter n'importe qui pour trahir Jésus. Dans la foule. D'ailleurs, est-ce qu'on avait besoin de trahir Jésus? Jésus vient, d'ailleurs, il a dit aux gens, je suis avec vous tout le temps, je vous parle. Mais pourquoi vous venez derrière moi avec des armes et ainsi de suite? Pour dire qu'il était avec eux, on pouvait l'attraper comme il voulait. Alléluia. Mais bien aimé, n'importe qui peut te trahir. Ça fait rien. Quelqu'un que tu as rencontré aujourd'hui, s'il t'a trompé, ça fait rien. Celui avec qui tu vas au marché, s'il t'a trompé, ça fait rien. Il y a quel choc? Ah, déjà, c'est comme ça il était. C'est tout. Déjà, c'est comme ça elle est. Ton collègue de travail, s'il t'a trahi, il t'a trompé, fais rien avec ça. Mais ton ami, ton meilleur ami, il te fait le coup. Imaginez un peu. Qui n'a pas été trahi par un ami? Au moment où tu ne pouvais pas imaginer que cet homme ou cette femme pouvait te faire ça, elle t'a fait la chose. Elle a abusé de ta confiance. N'importe qui ne pouvait pas trahir Jésus. Et puis ça allait faire mal à qui? Amen. Pourquoi? Ton ami, c'est lui-même qui garde ton fonds. Tous tes petits jetons, quand tu gardes, tu les tiens parce que je sais que moi je bouffe l'argent. Il faut garder, hein? Alléluia. Tous tes petits secrets. Façon tu es habillé, quand lui te voit, il sait comment tu es habillé, il sait quelle couleur de dessous tu as porté. Ton ami là, il te trahit. Jésus a souffert. Mais ce n'est pas physiquement seulement. Déjà, Gethsémane, il avait commencé à vivre la souffrance. Parce que, voyant ce qui venait devant, il s'est mis à prier. La Bible dit, selon Luc, que son sang, ou du moins sa sueur, est devenue comme des grumeaux de sang. Du coup, ses veines, ses artères avaient claqué parce qu'il priait avec instance. Bien aimé, quelqu'un, tes veines, tes artères ont claqué. La sueur qui sort, c'est le sang maintenant qui sort. Il ne reste pas longtemps hein, pour que tu meurs. Alléluia. Il a commencé à vivre cette souffrance-là. Déjà, physiquement, comme si ça ne suffisait pas. C'est moralement, maintenant on va l'atteindre. Il descend. Les amis, il a choisi 12. Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Vous autres restez ici, priez, soutenez-moi. Je vous ai choisi pour que vous me souteniez dans ce moment difficile. Il va, il prie, il revient. Pierre, Jean, Jacques et tous dorment. Ils ont commencé à abandonner le maître. Pendant qu'ils étaient en train de dire, oh Seigneur, celui qui va venir t'attraper, il va m'attraper d'abord. Alléluia. Les amis de Jésus ont commencé à l'abandonner. C'est pas grave. On peut gérer un peu. Quelqu'un qui l'a fait. Amen. Il a sorti de la boue. Il a lavé. Il a blanchi. Et il a fait asseoir la table des rois. Aujourd'hui, c'est grâce à moi qu'on te connaît sur cette terre. C'est grâce à moi que tu manges ton pain. C'est grâce à moi que tu payes un loyer. C'est grâce à moi que tu es beau ce que tu es. Et tu m'as trahi. Vous deviez zézé. Le moral de Jésus était atteint. Il dit, mon ami, fais ce que tu es venu faire. Je croyais que tu étais mon ami. C'est pourquoi je te donnais tout ça.
C'est pourquoi je te disais tout mon secret. Judas connaissait Gethsémani parce que Jésus partait avec eux là-bas. Et tu passes dans mon dos pour me poignarder. Amen. L'ami trahi. Il regarde Judas en face de lui. C'est ainsi que tu trahis ton maître. C'est ainsi que tu trahis ton ami. À cause de quoi? Alléluia. Ceci a été fait volontairement par Dieu. Ceci a été fait exprès par Dieu. La Bible dit dans Luc que Satan est rentré dans Judas. Sinon, le comportement de Judas que Jésus connaissait en tant qu'être humain, là, c'est qu'il sait que Judas, il prend l'argent dans la caisse, souvent il ne signale pas. Alléluia. Comportement que Jésus connaissait de Pierre. Il sait que Pierre, il est trop fougueux. Comportement qu'il savait des gens et des Jacques, les deux frères, ceux qui sont palabreux. Je suis sûr que c'est un qui enlève le couteau pour couper l'oreille de l'autre là. Alléluia. Mais Satan est rentré dans Judas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si bien aimé, vous êtes attaché à une chose, si vous êtes accroché à un péché, comme vous aimez bien le Dieu, un péché mignon, c'est par là que Satan va entrer pour que vous trahissiez Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui vole l'argent, qui aime l'argent, c'était plus facile. Parce qu'on lui a proposé de l'argent. Alléluia. Amen. Mais cela a été fait exprès parce que Dieu voulait nous enseigner une chose. Jésus voulait que nous comprenions une chose. Un homme, aussi qu'il soit vivant, ne peut jamais avoir un véritable ami autre que Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Si tu penses que ceux avec qui tu marches au quartier sont tes amis, Jésus est en train de nous enseigner par le comportement de Judas qu'on n'a pas de véritable ami. Bien-aimé, Jésus dit, mon ami, ce que tu as venu faire, il faut le faire. Amen. Il pouvait dire mon serviteur. Il pouvait dire mon fils. Mais il dit mon ami. Pour attirer l'attention de tous ceux qui vont lire le passage là, quand la Bible dit de ne pas se confier à un homme, voici la preuve. Mais une autre chose aussi, laissez-moi vous dire. Judas a fait ça et Dieu a laissé ces choses se faire pour que mon frère, ma soeur, quand les hommes sur lesquels tu t'es appuyé, quand des gens que tu as aidés, que les personnes que tu as soutenues se détournent de toi et que tu n'es temps de pleurer, Jésus qui a déjà vécu ça, connaît les paroles qu'il faut dire. Amen. Et pour le chapitre 2, le dernier verset dit, parce qu'il a été tenté, il connaît la tentation, il est à mesure de nous aider face à la tentation. Alléluia. Amen. Il a vécu ça. La douleur morale, choquée, avec toutes ces perturbations physiques qu'il vivait, avec la réserve, ce qu'il entendait. Toi, mon ami, pendant que j'ai plus besoin de toi, c'est toi qui t'élèves contre moi.
Seul Jésus est l'ami fidèle. Et il faut qu'il vive ça. Il faut qu'il expérimente ça pour qu'il puisse te comprendre et puisse penser à ta douleur. Il faut que Jésus vive en tant qu'être humain, connaissant la souffrance, connaissant la douleur, pour qu'il puisse être toi qui est dans le besoin. Si Judas l'a trahi, et que Jésus, en tant qu'humain, ne pouvait pas en revenir, cela pouvait rester là et c'était bon. Mais Matthieu, le chapitre 26, je pense que le verset 56 dit, eux tous, ils l'ont abandonné. Verset 56, il dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes puissent accomplir. Alors, tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Un ami est parti. Il m'a trompé. Peut-être que les autres qui sont là vont me consoler. Marc le chapitre 14. Je crois le dernier verset lui dit, tous les disciples ont abandonné Jésus. Il y a un qui a fait semblant de suivre Jésus. Mais quand ils ont voulu l'attraper, il a laissé son habit même là et puis il a mis dedans. Il paraît que c'était Jean. Parce que Jean raconte que lui, il était là tout le temps. Tout le monde, tous ses amis l'ont abandonné. Pierre a trahi Jésus, comme Judas a trahi Jésus. Jean a trahi Jésus, comme Judas, et tous ont trahi le maître. Il est resté tout seul face à son destin, aucun appui. Alléluia. Aucun soutien, abandonné de tous. Ceux pour qui il avait multiplié les pains, où étaient-ils passés? Ceux qui venaient prendre conseil auprès de moi, où ils sont passés? Ceux qui ne marchaient pas et que j'ai aidé à marcher, où ils sont? Eh mon vieux, tu m'as trop souffert dans la vie là. Sans toi, je ne suis rien. Quand tu as un problème, ils sont où? Alléluia. Jésus est resté tout seul. Les gens l'ont enchaîné. Ils l'ont tabassé, ils l'ont pris, ils sont partis. Pierre, on va demander. On n'a pas dit Pierre. Si tu dis que tu es avec lui, on va te prendre pour partir là-bas. Personne n'a dit ça. On dit, toi là, tu ressembles à quelqu'un qui marche avec moi. Alléluia. C'est le même comportement de Judas. Alléluia. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc, façon tu parles là, c'est comme pour eux là. Non, non. Bien-aimé, l'ami trahi, abandonné, tout seul, face à la destinée que Dieu avait établie pour lui, aucun aide ne pouvait le soutenir. On va lui poser des questions. On va l'accuser à tort. Vous qui êtes témoin, vous avez marché avec lui, vous savez ce qu'il disait. Personne n'a été capable de venir contredire les témoignages. Alléluia. Personne n'est venu soutenir le maître. Jésus face au tribunal. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas de témoin pour lui. Il y a personne pour le défendre face au tribunal du monde. Disciple, meilleur ami. Jean, c'est moi que Jésus aimait le plus parce que c'est lui seul qui dit ça de lui. Tu étais où? Amen. Tu étais où? Tout seul, Jésus était abandonné, livré à son sort. Faible, début des jours, veine claquée, hémorragie interne. Son corps était rempli de sang avant même qu'on lui porte des coups.
appui. On va le trimballer devant la justice. Personne, aucun ami n'est resté fidèle à lui jusqu'à la fin. Qui est venu partager sa douleur pendant même qu'il n'arrivait plus à porter sa croix? Qui est venu le soutenir parmi eux, ses amis? Ils l'ont tous trahi. Ils ont tous abandonné le maître face à son destin. Qui? Simon de Cyrène. Il ne fait même pas partie des disciples de Jésus. Celui qui est venu aider vous porter croix. Vous êtes où? Mes amis que je me suis fait, ils sont où? Alléluia. On va l'humilier, le traiter de n'importe quoi. La Bible dit, dans Luc, qu'ils vont jeter du crachat sur lui. Ils vont lui donner des soufflets, des coups, par ici, par gauche, à droite. Et comme pour ça ne suffit pas, on dit, tu es prophète. Prophétise qui t'a tapé. Son moral était brisé. Il a souffert dans son corps. Mais son mental était brisé. Trahi par ton meilleur ami. Trahi par tes amis. Non, on connaît. Quand on est amoureux et que notre cœur est brisé, on connaît. Alléluia. On fait des jours, on ne mange pas. On est dépressif, c'est ça. On est traumatisé. Mais lui, il vivait tout ça en même temps. Mais mes gars sur lesquels je pouvais compter. Épreuve physique. Épreuve spirituelle. Mais psychologiquement, moralement, mentalement, Jésus était également éprouvé dans tout son corps et dans tout son âme. On décrit la passion du Christ et on s'arrête à son corps, on a chicoté, c'est fini. Non. Laissez-moi vous dire, son moral avait souffert. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu es acculé de tous les sens. Parce que spirituellement, tu es oppressé. Moralement, tu es oppressé. Physiquement, tu es oppressé. Jésus. Alléluia. Amen. Non. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Tiens pour toi ici, 50 dans l'oreille. Tu n'as pas dit que tu es roi des Juifs. Tiens, coup de pied. Tous les petits karatés que les gars ont pris à Jésus, ils ont fait, ils se sont entraînés en même temps. Il t'a fait quoi? Aïe. De toute façon, Satan est rentré dans Judas pour trahir Jésus là. Satan est rentré dans les soldats là. Et puis ils ont commencé. On était au ciel là-bas, tu n'as pas dit que tu es fort. C'est pas toi et puis ton groupe, vous m'avez chassé. Tu as pris Michael, vous m'avez chassé. Tu as tout fait, tu es venu chez moi ici. Satan, ou du moins Dieu m'a jeté sur la terre. On dit terre là c'est pour moi, mer c'est pour moi. Toi tu es venu. Ici là tu veux te jouer les dangereux. Tiens, 50 dans l'oreille. Alléluia. Mais il ne peut pas parler semblable à un agneau. C'est pas parce que Jésus ne pouvait pas se défendre. Non. Mais c'est à ça que le Père l'a condamné. Il dit, tais-toi. Amen. Il dit à un de ses disciples qui a sorti l'épée, si je veux me défendre, 12 légions d'anges. Bon, calculez les légions, combien ça fait. Ça dit, ils vont tout remplir Israël en même temps. C'est fini, 4 le coin. Mais il s'est tué. Le monsieur, il ne parle pas. Tiens sur pour ça. Aïe.
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, quand on guette et puis on attrape? Oh Jésus. Non, je vous parle de la réalité. Ça n'a rien à voir avec un film. Personne ne peut reproduire ce qui s'est passé. Personne. Satan le guette. Il le guettait. Comment il va l'attraper pour le tuer là? Et puis il l'a attrapé. Vous aussi. C'est ce qu'on voit là. Quelqu'un est venu détruire ton royaume. Ton bien, ta maison, tout ce que tu as construit. Tes enfants que tu as eu, il est venu t'arracher. Il a brûlé tes biens. Et puis toi, tu l'attrapes. Eh Seigneur. Alléluia. Eh, Jésus, c'est pas camarade des gens qui étaient là. D'ailleurs, même pendant qu'ils se prenaient, c'est comme on va attraper le monsieur et puis on va finir lui-même. Alléluia. Mais les gens, ses amis, ils étaient où? Ceux qui frappaient les poitrines, ils sont passés où? Tout le monde l'a abandonné. Il a souffert tout seul. Personne n'est venu dire, maître, laisse-moi, je vais porter un peu de coup pour toi. Il croyait qu'il avait des amis. Si on parle de spiritualité, divinité, il savait que Judas allait le trahir. Mais vous, Pierre, Jean, Jacques, je ne pouvais pas imaginer. Et puis tu vas venir dire quoi de Judas? Alléluia. Tu vas venir dire quoi de Judas? Tu as la même chose, tu as fait la même chose. Il s'est vu tout seul, humilié, insulté, injurié par des gens qu'il a visités, qu'il a guéris. Je parie que parmi ces hommes, les 4000 personnes qui ont mangé pain de Jésus aussi ont dit tu à Jésus. Les 5000 personnes, parce qu'à la fin, Jésus est resté seul. Je suis sûr. Ceux qui sont allés dire, il dit que s'il détruit le temple là, il va l'accomplir en 3 jours. C'est eux, c'est un parmi eux, je parie. Alléluia. Pierre, tu étais où? Tout seul, face à sa destinée, il vivait la souffrance physiquement, spirituellement, moralement. Jésus était atteint. Il dit, Seigneur, c'est pas parce que moi je veux. Mais comme ta volonté doit faire son écart, c'est que moi-même je vois là. C'est pas petit à faire. Si c'est un côté, on peut gérer. Oui. D'un côté, on peut gérer, mais 3 côtés. Mais je gère ça comment? Spirituellement, Satan envoie. Physiquement, les hommes envoient. Moralement, ses amis envoient. Il s'en sort comment? Il a vécu tout ceci tout seul, dans un seul but. Il a accepté de payer ce prix dans un seul but. Pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé un moment, il n'arrivait plus à marcher. Arrivé un moment, il ne sentait plus ses bras. Je vais vous dire pourquoi. Arrivé un moment, il n'arrivait plus à marcher. Pour que toi tu es paralysé, tu puisses marcher. Il ne sentait plus ses bras. Pour que toi tu as des douleurs au bras, des problèmes dans les bras, tu sois guéri. Il ne voyait plus. Parce que le sang avait rempli ses yeux. Pour que toi tu es aveugle, tu retrouves la vue. Bien-aimé, il a apporté nos douleurs. Lunatique, boiteux, lépreux. Ses bras, il sentait plus ces choses. Ses membres, son corps, pour que ton physique retrouve la guérison par ses maîtrisures. Amen. Non. Laissez-moi vous dire, la passion de Christ, personne ne peut la décrire. Il a eu soif un moment. Qui lui a donné à boire. Pour que toi, il puisse étancher ta soif. Il a eu faim, qui lui a donné à manger, pour que toi, il puisse étancher ta faim. On lui a apporté un manteau royal de richesse. Il a abandonné ceci pour que toi, tu puisses être riche.
un ami. Aïe. Malgré la trahison, il a continué dans le chemin. Ah Seigneur, Père, les gars même pour qui je suis venu là, et voilà, ils sont partis. Notre affaire a géré entre nous. On va dire aux hommes que si ce n'était pas moi le Messie, je m'en vais, hein? Alléluia. Non, Jésus n'a pas dit ça. Coup de poing on donne à Jésus, c'est pour que quand quelqu'un va te gifler aujourd'hui, tu puisses dire que Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on crache sur Jésus, il accepte et puis il avance. Pour que, bien aimé, quand quelqu'un va te salir, va salir ton témoignage, va salir ton nom, va cracher sur toi, va te dire n'importe quoi, tu ne puisses pas regarder ces choses, mais regarder à ce que Jésus a fait à la croix et que tu avances dans la vie. Yes, oh. Alléluia. Amen. C'est facile de cracher. Tu craches sur moi, je crache sur toi. Ouais, voilà. Alléluia. C'est pas notre comportement ici. Tu marches sur mon pied, je marche sur ton pied, bien. Alléluia. Tu es en train de trahir Jésus. Et dis, attends, je sais ce qui va arriver demain. Je sais que dans la famille de tel, il y aura tel monsieur qui va faire tel dans sa vie. Donc, il faut que je supporte ça pendant que je suis en train de vivre. La Bible dit, il a porté nos meurtrissures. Mon Dieu, c'est quel problème? Pendant qu'il partait sur le chemin de Golgotha, il a connu le chômage, mon ami. Où il va exercer le ministère? Il est au chômage. Yes. Alléluia. Amen. Son travail, c'est à faire des ministères. Bon, là, il est en train de prendre boire pour partir. Il est au chômage. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de Golgotha, pendant qu'il portait la croix, il portait ton petit salaire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qu'un être humain ne peut vivre aujourd'hui que Jésus n'a pas porté depuis Gethsémani jusqu'à sa résurrection. Il n'y a rien. Il connaît tout, il a vécu tout. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Bien-aimé, tu es vilain, tu es joli, tu ne gagnes pas mari. Il a porté ça là. Aïe. Isaïe 53 dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour que nous, on le regarde. Il n'avait rien pour attirer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est devenu vilain pour que toi tu es vilain, tu es femme. Amen. Jésus, on ne pouvait pas le regarder son visage. Quand tu regardes son visage, c'est un désordre. Ah, attends, lisez la Bible. Il dit que son visage n'avait rien, il n'était pas beau. Au départ, quand je lisais ce passage, j'ai cru que c'est quand Jésus est né en tant qu'il vivait sur le ministère, il était là. Mais quand j'ai analysé, j'ai dit, mais la foule, tout le monde était là. Les gens étaient là. Si on dit n'a rien pour attirer les gens, bon, les gens venaient là comment, même s'il fait un miracle, tu es vilain vraiment. Et c'est ça, on va partir vers toi là-bas. Tu veux rien, on dirait Gaga Mou. Ça, c'est normal. On dit c'est fils de Bézébut. Non, je ne crois pas. Mais Jésus, ce que j'ai eu comme image, c'est que Dieu peut établir un roi, il prend le plus beau garçon. Donc, ce n'est pas lui, son fils qui va venir et puis il sera laid. Imagine qu'il était le plus choquant, le plus beau garçon d'Israël à cette époque-là. Alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu choisit. Amen. Mais il va être déformé par les coups de poing. S'il vous plaît. À propos ici, attraper un voleur. D'ici au commissariat qu'il voit là-bas. Si quand il va sortir sa carte d'identité, on va le reconnaître. Amen. Le visage de Jésus a pris une autre forme. Amen. Bouche là, il ne peut plus parler. Tu ne sais même plus comment il était. Personne ne pouvait le regarder en face. Il dit il n'avait rien pour attirer qui que ce soit. Alléluia. Amen. Et vous pensez que Jésus de Nazareth a souffert ce qu'on voit?
Regarde physiquement ce qu'il vivait. Moralement ce qu'il vivait et spirituellement ce qu'il vivait. Il était oppressé. Mais il sait que dans votre famille, c'est parce qu'il y a problème de célibat. Il faut que je porte, il faut que je supporte, il faut que je passe, il faut que j'avance. Ils sont jolis jusqu'à... Mais pour se marier, c'est problème. Jésus sait le temps qu'il est en train de faire là. Il est en train de payer le prix de ton célibat. Il payait le prix de ton chômage. Il payait le prix de ta maladie. Il portait tout ça dans son corps. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Jésus, Dieu le regardait. Là, ça allait. Là, ça allait. Amen. Ça là, chemin de Golgotha. Chemin de Golgotha, si je vais vous expliquer, on va quitter ici. Amen. Mais là, ça allait. Parce que c'est, comme on appelle, souffrance des gens. Moi là, je ne peux pas trop avancer à l'école. Quand j'étudie, ça ne va pas. C'est ça, il est en train de porter sur le chemin de Golgotha. C'est ce qu'il prenait. Il traînait puis il partait. Celui-là vient, il dépose pour lui. Tiens, Seigneur, chez nous là, nous c'est comme ça on est. Tiens, on est famille de palabreux. Tiens, on ne mange pas. Tiens, on est ceci. Tiens, on a problème d'argent. Tiens, on est pauvre. Tiens. Et puis Jésus, ça pèse sur lui. Et puis la croix pèse sur lui. Tout pèse sur lui. Et puis il dentine. Il veut aller à gauche. Il veut aller à droite. Souvent, il tombe. Alléluia. C'est le problème du monde entier. Il était en train de porter. Quand dans notre famille, on a fini de régler le problème de Akishi, c'est le problème de Adwa qui vient.